Bon les amis, j'espère que vous allez bien. En attendant la reprise des vidéos officielles, on va dire, je vais vous partager quelques petits moments de ma vie quotidienne, en tout cas sur le plan technique. Ça tombe bien, j'ai une upgrade qui a été effectuée sur le nœud de cluster Proxmox où il y a 6 disques NVMe qui ont été ajoutés. Donc ça c'était le 4e nœud d'un cluster qui est composé de 4 nœuds. Donc j'ai déjà fait les 3 précédents et je vais faire le 4e avec vous. Donc vous allez simplement voir comment je procède pour faire cette opération. Donc je suis sur la machine. Donc vous voyez c'est une machine, il n'y a pas de VM qui tourne dessus parce que chaque fois la machine est vidée et les VM sont transférés sur d'autres nœuds du cluster pour pouvoir travailler tranquillement dessus. La première chose à faire c'est de créer le RAID. Donc d'abord on va voir si le boulot a bien été fait. Là je découvre avec vous si les NVMe ont bien été rajoutés. Donc là on voit ceux qui sont déjà présents dans un RAID existant. Et ici on voit bien les 6 nouveaux SSD NVMe qui ont été ajoutés sur la machine. Donc c'est parfait. Donc on va utiliser MDADM pour créer le RAID correspondant. Donc pour ça, TSSM, create, et là on va donner le nom du device. Donc, alors j'ai déjà des devices sur la machine. Donc j'ai un dev MD6, vous voyez qui est là. Il y a aussi un dev MD4. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un dev MD7 comme j'ai fait sur les autres machines avant. Ensuite, je vais déterminer quel type de RAID on va faire. Donc ici, c'est du RAID 10 que j'utilise. Donc, je le précise, level égale 10. Et ensuite, le nombre, on va indiquer le nombre de devices de ce RAID 10. Donc, pour faire un RAID 10, il faut au minimum 4 stockages. Puis après, il peut y en avoir beaucoup plus. Donc ici, il y en a 6. Donc pour ça, on va dire RAID device égale 6. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à énumérer les devices en question. Donc, NVMe, chaque fois, on va prendre ce qu'on a, ce que vous voyez dans cette liste, quoi. Donc on a NVMe, si je respecte l'ordre, slash dev, du coup, slash NVMe 6 N1, NVMe 7 N1, NVMe 8 N1, 9 N1, le 10 et le dernier, le 11. Et on lance la commande, tout simplement. Donc là, il nous explique qu'il est en train de, il est en train de le construire. Et on peut aller vérifier ça en faisant un cat /pros/mdstat. Il est ici, notre MD7, en train d'être fait. Donc il prévoit d'être terminé en 847 minutes. Ici, on peut voir sa vitesse. Donc on va lui donner un petit coup de boost. La vitesse, en fait, elle est limitée par défaut par un fichier qu'on trouve dans le pros6 dev red et speed limit. Vous pouvez trouver aussi cette astuce sur mon site internet. Je l'avais publié il y a déjà un moment. Vous voyez une limite à 200 000. Donc en fait, il suffit de faire péter la limite. Donc pour ça, on prend la valeur et on la met dedans. Alors pourquoi il y a cette limite? Attention, ici c'est parce que le serveur n'est pas en train d'utiliser autre chose. Donc je peux lui dire utilise toute la puissance que tu as de disponible pour le RAID. Mais si on a un serveur qui est en production, faut faire attention avec ça. On peut se retrouver avec des problèmes si tout est utilisé massivement pour le RAID. Donc maintenant on va voir l'évolution de notre vitesse. Donc on avait une vitesse à 221-260K avec une estimation à 847 minutes. Et normalement ça va augmenter. Voilà, là on a une estimation qui est plus qu'à 68 minutes. Et je pense que ça va encore augmenter. Voilà, je pense qu'on peut, ça devrait pouvoir dépasser les 4 au bout d'un moment. En tout cas on n'est pas loin, là on est à 4 gigaoctets par seconde. Donc c'est plutôt pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas vous laisser attendre de toute manière pendant le temps que ça exécute tout ça. Mettre en pause, puis je reprendrai une fois que cette partie-là est terminée. Bon les amis, il s'est écoulé beaucoup plus de temps que ce que j'avais prévu, pas à cause de la construction du raid, mais simplement qu'après je suis allé faire une sieste, puis mon fils est venu me chercher pour une nouvelle cup Fortnite, puis j'ai eu plein d'autres choses qui se sont déroulées, donc je reprends aujourd'hui. J'avais même oublié que j'étais en train d'enregistrer une vidéo en même temps. Donc la seule chose que j'ai fait, qui s'est passé, c'est que j'ai uniquement formaté le nouveau device qu'on vient de créer. Après maintenant je vais faire un petit update init ram fs-u -k all. Alors, à quoi ça sert? En gros, ça va nous permettre de gérer l'init ram fs, je vais y arriver, c'est quoi? C'est un système de fichiers temporaires qu'on charge en mémoire
au démarrage du système. Donc c'est lui qui va contenir les modules, les outils dont on a besoin pour monter le système de fichiers racine, le slash, et démarrer le système d'exploitation. Alors pour les petites options, hein, -u ça veut dire qu'on update, on va venir mettre à jour l'initram existant. Le k-all signifie simplement qu'on va appliquer, on va régénérer une nouvelle version de cette initram fs pour l'ensemble des versions du noyau installé, pour être sûr qu'il était mis à jour sur chacun si on doit, pour une raison X ou Y, rebooter sur un ancien noyau. Donc, hop, on lance la commande. Il va faire la génération pour toutes les versions du noyau qui sont encore présentes sur la machine. Donc, il va venir nous le générer sur chaque version du noyau qu'il trouve installé. Donc, bon, il y en a pas mal parce que j'ai pas purgé les anciennes versions. Si vous me demandez pourquoi je ne purge pas les anciennes versions, c'est qu'il m'est déjà arrivé exceptionnellement de me retrouver dans des situations où, suite à une mise à jour système particulière, le seul moyen de reprendre la main, enfin d'avoir quelque chose de fonctionnel temporairement, c'était de rebooter sur parfois une vieille version d'un noyau. C'est vrai que ces cas sont très rares, mais comme ils sont déjà arrivés et que j'ai la place, je les conserve en attendant. Voilà, j'avoue qu'il y en a pas mal. Voilà, c'est terminé. Maintenant que c'est terminé, je vais faire juste un petit test de montage, simplement pour voir si on accède. Ce sera sur Datastore 2 qui a déjà été créé en amont comme point de montage. On voit bien notre point de montage qui monte. Donc maintenant, ce que je vais faire, avant de faire des modifications finales pour prendre tout ça en compte, on va faire un redémarrage. Ça va nous permettre de toute façon d'être sûr que la machine boot bien après ces modifications. C'est systématique de toute façon. En attendant, je peux vous montrer les nœuds. J'ai juste masqué le dessous parce qu'il y a le nom de plusieurs clients en production. Donc simplement pour eux, même s'il n'y a pas de grand secret, pour éviter une communication impromptue. Donc ça, c'est le petit nœud que vous voyez qui est down actuellement, la node 3. Donc c'est un cluster à 4 nœuds. Je peux vous montrer un peu sa configuration en attendant. Donc il y a 111 machines sur celui-là. Ça, c'est le pourcentage moyen de CPU utilisé, de mémoire et de storage. Alors, à savoir que dans le storage, il compte probablement les stockages de backup. En fait, sur chacun des nœuds, on a 2 datastores. Donc, on voit un datastore et un datastore 2. Chacun est composé de 6 NVMe en RAID 10, de 4 Tera chacun. Donc 24 Tera, mais une douzaine de Tera utiles, on va dire 11 Tera utiles réellement. Donc ça fait 22 Tera par nœud. Alors là, ça ping, mais c'est le premier ping au reboot de la machine en fait. Lorsqu'OVH fait popper le réseau directement, mais en réalité, la machine en général n'a pas booté encore. Pour l'instant, vous voyez, le node est toujours sur rouge. Donc ça s'arrête à nouveau. Voilà, c'est normal. Et maintenant, ça va aller vers la deuxième étape, qu'on est probablement pas très loin du boot manager. C'est des machines qui sont assez longues à faire leur processus de démarrage. Donc là, on voit que ça ping à nouveau. Cette fois, c'est le système qui a booté. Donc on va bientôt voir le nœud remonter. Là, il vient de passer dans un état, il est plus en rouge. On a des petits points d'interrogation. Et voilà, c'est remonté. Maintenant que c'est remonté, ici, on a bien nos raids, tout va bien. ID plutôt, on va faire. grep MD7. Ok, on a tout ce qu'il nous faut. On vient rajouter cette array. Donc l'UID, c'est celui qu'on vient de récupérer avec la commande mdadm detail, donc de notre nouveau RAID, le dev MD7. Donc ici, on va récupérer l'UID. Et maintenant, ce qu'il nous faut, c'est simplement ajouter cet UID là, qui suit de notre système de fichiers, dans le fstab. Bon, alors il y a deux façons. C'est vrai qu'on pourrait aussi juste mettre le dev MD7. L'avantage du UID, c'est qu'il est unique. Donc ça n'a pas été fait sur cette machine au départ parce que c'est son datastore d'origine. Mais en fait, on peut faire UID égal et mettre l'UID. Ça peut éviter certains cas de confusion. Datastore de... En fait, les deux ont des avantages et des inconvénients en fonction des, aussi des use cases. Donc ici, on va d'abord vérifier est-ce que le mount datastore est OK comme ça. La réponse est non, sûrement parce que j'ai oublié d'écrire que c'était de... Qu'est-ce que j'ai écrit? Defaults. Oh, la vilaine faute. Voilà.
Ok, maintenant on a le Datastore 2 qui monte. Si on voulait s'amuser à monter le Datastore 1, pareil, on pourrait très bien faire un new mode du Datastore, récupérer l'ID avec le BLK-ID, ça aurait été plus rapide à attraper. BLK-ID, MD6 ici. Donc ici on a le BLK-ID du MD6 et on pourrait la mettre à jour de la même manière en mettant un UID au lieu du chemin du device. Voilà. Et on teste avec un mount Datastore si c'est bon. Ok, maintenant que c'est bon, on tente un ultime reboot. On va vérifier s'il n'y a pas de jours à passer. Je pense pas. C'est parti. Hop. Et donc, même schéma que tout à l'heure. On va attendre. Ah, il vient de passer en... Le node vient de passer en rouge. La machine répond. Elle est en train de s'intégrer à nouveau dans le cluster. Donc, on va faire une petite vérification en manuel. Est-ce qu'on a nos deux Datastore qui sont bien montés? Oui, ils sont là, tous les deux. Notre cluster, il est OK. Tout va bien. On a notre quorum. Ben, on va pouvoir vérifier juste si le réseau extérieur est OK. OK. Si les filtres sont en place. C'est le cas. Ben, il ne me reste plus maintenant qu'à renvoyer toutes les machines qui ont été déplacées temporairement à chaud sur un autre nœud vers celui-là pour qu'elles retrouvent leur fonction et leur emplacement d'origine. Bon, c'était tout pour ce petit partage d'expérience. Je vous dis ciao et à bientôt. Bye.